Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, l'aéronautique. Lundi, c'est un véritable vent d'euphorie qui a soufflé sur les marchés financiers européens suite à l'annonce des tests finaux prometteurs d'un vaccin contre la Covid-19. Et ce sont les sociétés les plus pénalisées par la crise du Covid et qui ont littéralement décollé, à savoir les bancaires, les assurances et les aéros. Et c'est sur ce secteur ou le secteur de celle-ci que portera notre émission ce soir. Si ces valeurs sont à nouveau recherchées, est-ce que cela signifie que c'est bientôt la fin du cauchemar des avionneurs et équipementiers? Quel diagnostic mondial, mais surtout national de la filière industrielle de l'aéronautique? Comment se dessinerait la chaîne de valeur mondiale après la crise de la Covid-19? Et comment se trace la numérisation des process de production de l'industrie aéronautique au Maroc? Karim Cher sera avec nous pour répondre à ces questions. Il est président du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, le GIMAS. Bienvenue à tous. Depuis plus d'une quinzaine d'années, le secteur de l'aéronautique au Maroc ne cesse d'évoluer. Le secteur connaît en effet un essor et un dynamisme considérables. Les chiffres dans ce papier signé Ala Benani. Dans le secteur de l'aéronautique, le Maroc est un pays de haute voltige. En l'espace de 18 ans, il a pu développer une base aéronautique de qualité, diversifiée et compétitive. Au fil des années, plusieurs jeunes bacheliers se sont de plus en plus intéressés au secteur. Du coup, des métiers nouveaux et à forte valeur ajoutée se sont développés, couvrant ainsi des filières variées dont le câblage, la mécanique, la chaudronnerie, le composite ou encore l'assemblage mécanique. Cet essor et intérêt exponentiel pour le secteur a poussé plusieurs pointures à atterrir au royaume, telles que Boeing, Safran ou encore Daher. Juste derrière la France, les États-Unis, la Chine et l'Allemagne, le Maroc est dans le top 5 mondial des pays les plus attractifs pour l'installation de sous-traitants. Le secteur compte actuellement plus de 140 entreprises installées en 15 ans au pays. Il y en aura 220 d'ici 2030. Des entreprises qui ont créé près de 17 000 emplois directs et ont réalisé 17,35 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en 2018. Le secteur de l'aéronautique au Maroc a enregistré en 2019 38% du taux d'intégration locale et 20% de taux de croissance annuel en chiffre d'affaires. Et avec nous depuis l'Institut des métiers de l'aéronautique à Noisseur, Karim Cher, président du groupement des industries marocaines aéronautiques, le GIMAS. Bonsoir Karim Cher. Bonsoir madame et merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter. Avant de parler justement de la situation du secteur au Maroc, revenons sur cette envolée des valeurs aéronautiques et aériennes sur les bourses européennes lundi. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'aérien. Quid de l'industrie aéronautique ? Alors, à l'arrivée de la pandémie au mois de mars et suite à l'arrêt brutal du trafic aérien, nous l'avions annoncé que cette reprise ne pourra se faire que si on trouve un traitement ou un vaccin. Donc le traitement fait l'objet de beaucoup de débats sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais cette annonce du vaccin est une très bonne nouvelle parce que l'envie de voyager, notamment sur le moyen courrier, reste présent. Les gens ont envie de voyager et donc cette reprise et cette bonne nouvelle, je pense, permettra une reprise un peu plus rapide que les experts donnaient pour 2024 ou 2025. Parlons à présent de la santé, n'est-ce pas, de ce secteur aéronautique au niveau mondial. Donc clairement, c'est l'un des secteurs qui a le plus pâti des effets de la Covid-19 et notamment des milliers d'avions qui sont restés cloués au sol. Aujourd'hui, comment se porte ce secteur, Karim Cher ? Aujourd'hui, suite à la mise en place des vols spéciaux tels que nous les avons au Maroc à partir du mois de juillet, les gens commencent à voyager malgré la complexité. Il faut présenter des tests PCR, etc. Donc l'acte de voyager devient un peu plus compliqué, mais c'est en train de se normaliser et les bonnes annonces, je dirais, même si la pandémie évolue défavorablement avec
cette deuxième vague, nous constatons qu'il y a des indices qui montrent que cette reprise sera un peu plus rapide que ce qui a été annoncé par le passé. Qu'est-ce que vous appelez par rapide? Est-ce qu'on parle ici de quelques mois, de quelques années, Karim Chir? Bien sûr, nous parlons toujours au niveau mondial. Au niveau mondial, il faut signaler que la différence par rapport au début de la pandémie, où par exemple Airbus avait annoncé une cadence pour 2021 une cadence de 36 avions par mois, Airbus vient d'alerter ses fournisseurs qu'il faut se baser sur une cadence de 47 avions par mois. Donc déjà, on voit une évolution dans les perspectives. Et comme vous l'avez si bien signalé, aujourd'hui, la bourse, notamment le CAC 40, les valeurs aéronautiques ont une tendance à la hausse. Notablement. Donc on a des signaux qui sont plutôt positifs. Alors il y a une différenciation entre les plateformes. La plateforme marocaine, que je connais le mieux, a montré une très très bonne résilience pendant cette pandémie, et contrairement à d'autres plateformes concurrentes. Et cette résilience a montré notre agilité et notre capacité à nous adapter aux nouvelles situations. Très bien, nous allons y revenir, Karim Chir, mais avant, un autre dossier aujourd'hui qui est un peu plus d'actualité dans le secteur aéronautique mondial en l'occurrence. Il s'agit de ces sanctions douanières que l'Union européenne veut imposer aux États-Unis, et ce dans le cadre de ce litige entre Airbus, donc le géant français, et Boeing, l'américain. Alors ce dossier de taxation des avions, que ce soit Boeing ou Airbus, date d'il y a une quinzaine d'années. Donc il n'y a pas eu d'issue à l'amiable suite à ce litige. Donc l'Europe vient d'annoncer la taxation de 15% sur les avions de Boeing, en réponse à la taxation qui était déjà depuis plus d'un an aux États-Unis pour les avions Airbus. Mais Airbus a salué cette initiative. Mais je pense, avec la nouvelle présidence et puis aux États-Unis, les discussions vont se poursuivre pour trouver une issue gagnant-gagnant des deux côtés. Très bien. Parlons à présent de cette chaîne de valeur mondiale, l'aéronautique comme l'automobile, comme beaucoup, n'est-ce pas, de filières industrielles, vont certainement connaître une disruption dans ces valeurs ou chaînes de valeur mondiales. Qu'avez-vous à dire là-dessus, Karim Chir, en tant que professionnel, et ce que vous avez observé sur les changements à venir dans cette chaîne de valeur mondiale en ce qui concerne l'aéronautique? Alors, à ce sujet, il y a plusieurs choses. Quand on opère dans une chaîne hyper mondialisée telle que l'aéronautique, cette pandémie a montré que cette chaîne doit être un peu plus réduite. On a vu les ruptures d'approvisionnement des produits venant d'Asie ou d'autres pays. Donc, je pense que cette pandémie va servir à régionaliser un peu cette chaîne de valeur pour être au plus près du client final. Ceci dit, nous sommes au Maroc, nous sommes attelés à l'Europe, donc pour l'aéronautique européenne, mais nous avons également un écosystème Boeing qui est très important. Donc on est sur les deux dossiers. Donc, et puis, comme vous l'avez certainement vu, l'appel à la relocalisation dans les pays européens des produits qui sont fabriqués en Chine et en Asie. Nous souhaitons être captifs. La réflexion a été menée avant la pandémie pour positionner un peu la filière au niveau de nouveaux marchés et même au niveau des nouveaux métiers. Donc pour nous, c'est une opportunité de repositionner et de renforcer notre plateforme aéronautique marocaine vis-à-vis de l'Europe, mais également vis-à-vis des États-Unis.
Alors justement, puisque vous évoquez le cas Maroc, parlons-en de ce cas Maroc, du diagnostic de la filière au Maroc en termes, Karim Cher, n'est-ce pas, d'investissement, de chiffre d'affaires, d'emploi. Je voudrais juste rappeler par exemple le cas de la France. L'industrie aéronautique a perdu quelques 13 354 de ces 350 000 emplois dans les entreprises opérant dans le secteur de l'aéronautique, soit l'effacement complet de, disons, 6 mois de 10 ans de gains d'emploi net. Et ces chiffres-là, c'est l'Observatoire économique Trendéo qui les avance. Alors justement, qu'en est-il du Maroc ? Alors, permettez-moi juste de revenir un peu en arrière, même si les avions n'ont pas de marche arrière. L'année 2020, ce sont les 20 ans de l'aéronautique au Maroc. En 2000, on avait 3 ou 4 entreprises. Aujourd'hui, on en a 140. Et comme ça a été dit dans votre reportage, c'est 17 500 salariés, c'est plus de 17 milliards de dirhams d'export. À l'arrivée de la pandémie, on avait très bien commencé l'année 2020, parce que jusqu'au mois de mars, nous avons bien travaillé et on était sur la lancée de notre taux de croissance de 20%. À l'arrivée de la pandémie, le mot d'ordre a été de mettre en place les plans de continuité des activités par la protection de nos collaborateurs. Donc c'était la santé d'abord et la production malgré tout. Donc on s'est adapté très rapidement à cette pandémie. D'ailleurs, on n'a pas très peu de sites ont arrêté leur activité parce qu'on a continué à travailler en mettant en place les protections et les précautions sanitaires. Et on avait de longs cours de production, ce qui fait qu'au mois de mars, avril, mai, l'activité a continué. Ça a baissé, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, les derniers chiffres officiels annonce moins 24% de baisse d'activité, sachant que sous d'autres cieux, ce taux-là, il est à moins 40, ça peut arriver jusqu'à moins 50. Donc c'est pour ça que je disais que nous montrons une résilience et une capacité à nous adapter à cette nouvelle situation. Oui, qu'en est-il des emplois, Karim Cher, j'insiste. Qu'en est-il des emplois ? Combien d'emplois ont été détruits ou est-ce qu'il déjà il y a des emplois qui ont été perdus dans la filière ? Aujourd'hui, le retour que nous avons de nos membres, on comptabilise à peu près 1500 personnes ayant malheureusement perdu leur emploi et nous avons 1 millier d'emplois qui sont en activité partielle. Donc le taux reste quand même je dirais, vu les dégâts qu'a fait cette pandémie, ce taux-là reste modeste. Très bien. Bon, alors, outre cette crise de la Covid-19, il y a d'autres facteurs exogènes qui pourraient impacter, n'est-ce pas, la production dans le secteur. Je parle bien sûr des avionneurs en difficulté, de cette question que vous avez évoquée il y a peu par rapport à la relocalisation. Si, par exemple, il pourrait y avoir un mouvement de relocalisation vers les pays européens qui investissent ici. Est-ce que vous envisagez que ces facteurs-là pourraient être amortis à court, à moyen terme et ne pourraient pas impacter tant que ça la production ici au Maroc ? Alors, à ce sujet, les projets d'investissement qui étaient en cours avant la pandémie ont continué. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt des investissements. Nous allons très bientôt, Inch'Allah, assister à des ouvertures de nouveaux sites industriels dans l'aéronautique. Et par rapport à l'Europe et la relocalisation, vous savez, vous ne pouvez pas relocaliser des équipementiers de rang 1 si vous ne relocalisez pas les rangs 2, les rangs 3 et les rangs 4. Donc nous, à notre avis, c'est un exercice qui n'est pas facile du tout. Donc je pense qu'au niveau de la chaîne aéronautique, nous continuerons avec, comme je le disais tout à l'heure, une chaîne de valeur un peu plus régionalisée. Très bien. Et bon, vous avez parlé de résilience, d'adaptation et notamment l'implication de groupes opérant dans l'aéronautique, dans la fabrication de matériel paramédical et ce pendant, bien sûr, au tout début, n'est-ce pas, de cette gestion de crise sanitaire chez nous au Maroc. Alors, concernant les dispositifs médicaux, on a été parmi les premiers à réagir très vite
parce que cette action, que ce soit le respirateur ou le lit médicalisé, ce sont deux dossiers que je connais bien, donc je ne peux pas vous dire de quoi vous parlez, de quel respirateur ou de quel lit vous parlez. On a été d'une agilité exemplaire parce que le premier prototype du respirateur a été fait en moins de 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes sur la version 3, qui est un respirateur hautement technologique, donc, sur lesquels ont planché donc des opérateurs de l'aéronautique et d'autres collègues des autres secteurs. Et ce produit, aujourd'hui, est en certification par le ministère de la Santé. Donc, ce sont des produits qui étaient importés. Donc, cette phase de certification ne se faisait pas au Maroc. Donc, c'est un nouveau process qui prend du temps. Et j'espère qu'on aura, parce que vu malheureusement le nombre de contaminés que nous avons, c'est un besoin réel qu'on puisse disposer de ces respirateurs dans nos hôpitaux. Mais pourquoi ça prend autant de temps ? Le process de certification des dispositifs médicaux, parce que c'est la santé des patients, mais quand on opère dans l'aéronautique, la sécurité des passagers, elle est aussi importante. Absolument. Mais c'est un process qui prend du temps, malheureusement. Un temps plus important que le temps industriel que nous connaissons. D'ailleurs, à ce titre, nous avons, avec notre ministère du tutelle, le ministère de l'Industrie, on fait partie d'un cluster industriel médical qui a été créé il y a quelques mois pour justement promouvoir ce que j'appellerais l'économie de la vie, dont le médical fait partie, pour que nous puissions avoir une production locale au niveau médical. Parlons à présent de ce dossier du rachat de Spirit Aérosystème de Bombardier Maroc, du site de Bombardier Maroc. Est-ce que cela aurait, en tout cas, quel impact aurait cette transaction qui a été opérée il y a quelques jours seulement, et notamment en termes de création d'emplois ou de suppression d'ailleurs, et en termes de volume de production ? Alors, concernant ce dossier, la conclusion de l'accord entre Bombardier et Spirit Aérosystème montre encore une fois la confiance qu'ont les investisseurs dans notre plateforme aéronautique. Parce que vous savez, pandémie ou pas pandémie, un facteur essentiel qui reste toujours d'actualité, c'est la compétitivité. Et aujourd'hui, le Maroc est une plateforme de grande qualité, elle est compétitive. Vous savez, Spirit Aérosystème, aujourd'hui, l'extension de l'usine, elle est finie. Donc il n'y a pas eu de changement, donc ça ne va pas impacter l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le site de Spirit va être sur 25 000 mètres carrés, donc il n'y aura pas d'impact sur les emplois. Et en matière de production, comme Spirit fournit à la fois, c'est un gros fournisseur de Boeing, c'est un fournisseur qui pèse très lourd, il pourrait également fournir, du fait de la proximité du Maroc avec l'Europe, fournir aussi Airbus. Donc nous sommes très très confiants dans ce projet pour augmenter la capacité de production de Spirit au Maroc. Alors parlons intégration. Et ce taux d'intégration en pleine crise, est-ce que vous pensez que les capitaux marocains, en tout cas les entreprises, pourraient investir, puisque vous parlez de confiance des investisseurs étrangers, parlons des investisseurs marocains, et notamment dans cette restructuration. Nos entreprises sont-elles capables aujourd'hui d'investir pour une restructuration de leurs installations, et notamment cette numérisation des process de production qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire pour opérer cette transition post-Covid-19 ? Alors, en ce qui concerne les investisseurs marocains, on a fait, à chaque fois, en tout cas que j'ai l'occasion de le faire, je le fais, de faire appel à des investisseurs marocains pour qu'ils puissent intégrer nos écosystèmes. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas un résultat qui est probant. Donc, peut-être que parce qu'on a manqué de pédagogie ou la manière avec laquelle on le fait n'est pas la bonne, donc on changera de logiciel. Nous avons lancé avec notre ministère de tutelle, une action de parrainer des PME ou des porteurs de projets pour les accompagner, pour qu'ils puissent intégrer l'aéronautique marocaine.
Concernant la digitalisation, bien avant la crise, on avait des pistes en réflexion, notamment sur le développement de nouveaux métiers, sur l'industrie 4.0, sur l'innovation et la recherche et développement. La pandémie, nous en a rajouté 2 qui étaient dans le pipe, qui sont la décarbonation de nos industries, parce qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone de notre production risque d'être une barrière non tarifaire pour pouvoir exporter. Et puis la numérisation de nos process, qui est une brique technologique importante dans l'industrie 4.0. Donc ce sont des pistes que nous avons déjà amorcées et nous continuerons à le faire pour pouvoir capter à la fois des nouveaux marchés et puis faire évoluer notre positionnement au niveau international. Bon, il n'y a pas positionnement, bien sûr, sans cette valeur centrale qui est les ressources humaines. En parlant de ce process de numérisation de production, cette question inévitable, vous vous trouvez vous-même à l'instant dans cet institut des métiers de l'aéronautique. Est-ce que, justement, en termes de formation, cela suit également pour former des opérateurs à même de suivre cette transition, cette digitalisation des process? Absolument. Vous savez que ceux qui ont malheureusement perdu leur emploi dans le secteur, à l'Institut où nous nous trouvons aujourd'hui, nous avons lancé une formation pour ces personnes-là, pour qu'on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes, des formations spécifiques concernant dont la digitalisation en fait partie. Et puis d'autres métiers pour lesquels nous n'avions pas eu forcément le temps de le faire par le passé. Et aujourd'hui, nous lançons une promotion de plus de 300 stagiaires dans ce projet-là. Et nous continuerons à le faire en 2021. Oui. Nous l'espérons en tout cas, parce qu'il est vrai que la filière attire beaucoup de compétences. Alors, cette question, une réponse pragmatique, Karim Cher, cette question de partage de la technologie, on en est où au Maroc aujourd'hui, avec tous les groupes qui viennent bien sûr prennent pied un peu au Maroc et s'installent et puis produisent ici. Qu'en est-il du transfert de technologie de manière très pragmatique pour qu'on comprenne un peu plus? En matière de transfert, c'est vrai que le processus prend un peu plus de temps, mais notre objectif, c'est de pouvoir... On a déjà des opérateurs qui partagent leur savoir-faire, notamment en matière d'ingénierie, avec leur maison mère. Donc c'est un process qui prendra du temps et c'est pour ça qu'on voudrait impulser tout ce qui est recherche et développement et innovation dans le secteur, parce que nous avons des ingénieurs de très grande qualité et qui répondent aux sollicitations de leur maison mère. Puisque le concept aussi de Made in Maroc est très en vogue aujourd'hui, on en parle dans plusieurs filières industrielles, est-ce qu'on peut en parler de ce Made in Maroc dans le secteur aéronautique? Et si oui, quel repositionnement ou quel débouché pour le Made in Maroc dans ce secteur? Comme vous le savez, la banque de projets qui a été lancée par notre ministre de l'Industrie, il y a des thématiques qui concernent l'aéronautique, notamment l'industrie des drones. Aujourd'hui, nous avons quelques opérateurs qui sont dans le secteur. Il y a d'autres thématiques, il doit y avoir 3 ou 4 projets, parce que comme nous sommes un écosystème très exportateur, on voudrait la production locale, donc je disais les drones, mais pourquoi ne pas certifier notre production de pièces, notamment les pièces de moteur, qui sont fabriquées au Maroc, pour en faire pour la maintenance. Donc on a quelques pistes à explorer et sur lesquelles nous travaillons avec notre ministère de tutelle. Il y a une piste sur laquelle on est en train de travailler et il s'agit bien sûr de l'avenir et de cet avion vert que l'on veut à l'horizon 2035. Le Maroc, sur cette piste de décollage, n'est-ce pas, de ces avions verts?
Alors, vous savez, l'aéronautique, c'est un secteur où les ruptures technologiques, au sens propre de la rupture, ne se font pas régulièrement. Donc, les ruptures à laquelle il faudrait qu'on s'attende, c'est l'avion vert, donc avec un maximum de composants électriques, et puis surtout la propulsion. Aujourd'hui, l'aéronautique a annoncé qu'à horizon 2050, zéro émission de carbone. La propulsion passera, aujourd'hui il y a des projets qui démarrent, notamment sur la propulsion à l'hydrogène. Et je suis, comme vous avez certainement pu le voir, le Maroc a signé une convention avec l'Allemagne pour la production de l'hydrogène via des énergies renouvelables. Donc la rupture, elle sera principalement sur le mode de motorisation de nos avions, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour l'allègement des avions, mais à un moment, on ne peut plus alléger, donc les technologies vont s'orienter, et aujourd'hui, c'est de la recherche et du développement qui vont démarrer sur la filière d'hydrogène. On ne le répétera jamais assez, notamment cette crise de la Covid-19 nous l'a appris, cette importance que devrait prendre dorénavant cet aspect de recherche et développement dans tout ce qui est industriel et accompagnement de cette transition, de cette disruption. En tout cas, merci beaucoup Karim Chir, président du groupement des industriels marocains de l'aéronautique et de l'industrie spatiale, d'avoir répondu à nos questions de Média TV. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.